Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Scriban 3. En dessous de cette vidéo, tous s'abonner. Si vous n'êtes pas abonné, veuillez cliquer là-dessus. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne pas manquer surtout nos prochaines vidéos. Et si vous n'êtes pas abonné sur nos trois autres chaînes, veuillez cliquer également sur Scriban 3 pour avoir accès à notre page d'accueil et vous pouvez vous abonner tout simplement sur nos trois autres chaînes. Ce qui suit, c'est un témoignage puissant, même plus puissant que puissant. Pour bien le regarder, pour bien découvrir les choses qui sont à l'intérieur, vous devez absolument prier et demander à Dieu de vous soutenir dans cette dimension-là. Mes frères et sœurs, nous devons découvrir qu'il y a des choses terribles qui existent et nous avons besoin d'être bien informés sur la chose. Soyez prêts pour la prochaine vidéo. Si vous avez aimé la vidéo, cliquez sur j'aime et partagez-la. Préparez-vous aussi, ça va être extraordinaire. Nous disons que nous avons une vie de jeûne. Nous disons que nous avons une vie de méditation de la parole de Dieu. Que nous sommes tout feu, tout flamme. Mais bien aimé, c'est ce que je me disais. C'est ce que je disais. Je disais que moi, si Jésus venait, alors je partais au ciel. Qu'il n'y avait pas de problème. Que je partais au ciel sans embouteillage. Mais bien aimé, qu'est-ce qui va se passer? Un soir, après avoir fini mes activités, j'étais dans ma chambre. Et comme tout bon chrétien, j'étais assise sur mon lit pour murmurer une petite prière d'une dizaine de minutes. Et je me disais que je venais de prier, que je devais me reposer. Et c'est en ce moment que l'Esprit de Dieu va me convaincre de prier. Mais bien aimé, c'était trop me demander. Je me disais que déjà j'ai prié, que ça suffisait pour la nuit. Et l'Esprit de Dieu va m'ordonner de me lever, de fléchir genoux et d'adorer Dieu. Bien aimé, j'ai lutté avec Dieu. Et j'ai fini par céder. Je vais accepter de fléchir genoux et je vais commencer par adorer Dieu. Mais lorsque je commence par adorer Dieu, quelque chose va se passer. Je vais constater que mon âme va commencer par sortir. Et je voyais le corps qui était là. Le corps qui ne bougeait plus. L'enveloppe charnelle. Ce qui était ma fierté. Mais j'ai vu que ça ne bougeait plus. Et bien aimé, je ne comprenais pas. Mais qu'est-ce qui se passe? Je ne pouvais pas aussi résister. Je ne pouvais pas empêcher cela. Je ne pouvais pas ouvrir les yeux. Mon corps ne pouvait pas bouger. Et je vais constater que j'étais dans un endroit que je ne connaissais pas. Je regarde à gauche, à droite, tout est l'obscurité totale. Tout est ténèbres. Le noir. Bien aimé, je ne savais pas. Je ne savais pas. Je ne connaissais pas cet endroit. Je ne pouvais même pas imaginer là où j'étais. Mais je vais comprendre quelques secondes plus tard que j'étais en enfer, dans les entrailles de l'enfer. Droit devant moi, une lumière, mais pas la lumière de Dieu. Mais bien aimé, ce que nous appelons volcan, on dit le volcan, mais ça c'est petit. On dit les laves de feu du volcan. C'est petit par rapport à ce qui se trouve en enfer. Bien aimé, peut-être que vous avez déjà vu un immeuble en feu. Mais le feu que j'ai vu, bien aimé, même si c'est l'immeuble de CCIA, ou bien même de la CNPS au plateau qui est en feu, bien aimé, ça n'a rien à voir avec le feu de l'enfer. C'est petit. Comme on pouvait le dire, c'est monnaie. Mais bien aimé,
l'enfer, le feu, et des cris, des pleurs. Mais j'ai dit, quand quelqu'un meurt, un cadavre qui est pourri, on dit ça sent. Ça, c'est du parfum par rapport à l'odeur qui est en enfer. C'est du parfum. Mais l'enfer dégage une odeur nauséabonde. Une très forte odeur, une mauvaise odeur. Une mauvaise odeur, très mauvaise odeur. Moi, personnellement, je ne conseille pas l'enfer à quelqu'un. Je ne souhaite même pas l'enfer à quelqu'un. Même à mon pire ennemi, et comme je n'ai pas d'ennemi, je ne souhaite pas l'enfer à la créature de l'Éternel. Je ne souhaite pas l'enfer. Bien-aimé, j'étais dans des enfers, en enfer. Et vous savez, bien-aimé, plusieurs personnes en train de pleurer. Plusieurs personnes en train de crier. Et c'est en ce moment que je vais comprendre que vraiment, c'était tard pour moi. Que je ne pouvais plus rien faire. Mais qu'est-ce qui va se passer? Quand j'ai commencé par pleurer, alors l'Éternel va faire la main comme ça. Donc j'ai vu une main, et quand il a fait la main, l'écran placement est venu aujourd'hui. C'est venu hier. Alors, un écran placement va apparaître devant moi. Tout ce que j'ai fait, depuis l'âge de la conscience, depuis mon enfance, quand on m'envoyait, va m'acheter ça, j'ai dit je ne vais pas. On prépare la sauce, je mets la main dedans. On prépare le repas, je mets dedans. Je vois la crêpe à l'école, les ardoises de mes camarades. Bien-aimés, tout ce que nous avons l'habitude d'appeler petit péché, tout m'avait rattrapé. Et je regardais tous ces scènes jusqu'à ce que je sois une ouvrière. Bien-aimé, jusqu'à ce que je sois une ouvrière. Pour te dire que ce n'est pas le fait d'être baptisé qui dit que toi tu iras au ciel. Non, c'est pas ça. Si tu n'as pas accepté Jésus et que tu es baptisé, bien-aimé, laisse-moi te dire que tu allais te laver dans une piscine. Point. Ça me fait mal parce que le peuple de Dieu ne connaît pas le sens du baptême. Ça me fait très mal. Mais comme nous ne sommes pas au niveau du baptême, alors je vais continuer. Mais bien aimé, quand j'ai vu tout cela, je vais commencer par pleurer. Mais ceux qui étaient devant moi, ces personnes que je voyais, ça c'était pas mon problème. Mais bien aimé, en enfer, il y a plus de femmes que d'hommes. 80% femmes, 15% la jeunesse, c'est-à-dire les enfants, depuis l'âge de la conscience, 5% les hommes. Bien-aimé, je vais te dire une chose. Quand on parle de l'enfer, l'enfer est une réalité. Si tu veux, tu prends. Si tu veux, tu laisses. Ceux qui étaient en enfer, qui criaient, qui pleuraient, ceux que je voyais, mes connaissances et autres, ça, c'était pas mon problème. En enfer, c'est chacun pour soi. Chacun. Même si tu es là-bas avec ton enfant va te maudire. Parce que tes enfants maudissaient leur mère. Des enfants maudissaient leur père. À cause de ce qu'ils n'ont pas été éduqués selon la parole de Dieu. Bien-aimé, celui que tu as trimballé en enfer, si toi tu n'as pas accepté Jésus, il t'attend là-bas. Tu vas en enfer, vous allez vous bagarrer d'éternité en éternité, sans fin. Ils sont là-bas, ils t'attendent. Les enfants aussi que tu as avortés, ils sont là-bas avec des pierres. Ils sont au ciel, mais ils sont entre l'enfer et le ciel pour t'empêcher de rentrer au ciel. Bien-aimé, l'enfer est une réalité. Mais tout ça, ce n'était pas mon problème. Mon problème, c'était moi-même.
Mais à côté de moi, il y avait deux âmes. Deux personnes. Et ces deux personnes, je les ai observées. Leur condamnation. La première personne qui était plus proche de moi, cette personne a été condamnée à tirer des liasses de billets de banque, c'est-à-dire des conteneurs, plusieurs conteneurs, des liasses de billets de banque que ces personnes devaient tirer. Ça, c'est leur punition. C'est-à-dire, bien aimé, ce qui te domine ici, te rattrape en enfer. Si tu aimes l'argent, alors tu vas tirer les conteneurs des liasses de billets de banque. Ou bien, tu vas recevoir des aiguilles sur le visage. Donc, bien aimé, c'est à toi de choisir. Et ce dernier tirait des liasses de billets de banque. Beaucoup d'argent. Et bien aimé, sa tenue vestimentaire était déchiquetée. Vous allez m'excuser. Si vous trouvez que pendant les témoignages, je suis cru dans mes propos, je me vois dans l'obligation de te dire la vérité. Bien aimé, en enfer, il n'y a pas caleçon. Ça, je te le dis. Même si on a porté caleçon au cadavre, ton âme ne va pas porter caleçon. Donc, ces âmes n'avaient pas porté caleçon. Et ces âmes devaient tirer les liasses de Dieu du banque. Et la deuxième personne qui était à côté, là, c'était des conteneurs, des voitures de luxe, des engins de luxe. Bien aimé, ces personnes qui aiment les voitures, les motos, les vélos, les berlines, les 4x4, les BMW. Tu vois celui qui est à côté qui souffre, mais tu préfères prendre cet argent pour payer ta voiture et laisser mourir ces personnes. Tu aimes l'argent plus que Dieu. Nous aurons l'occasion de découvrir cela quand nous allons parler de la dîme, des offrandes, des dons et de la tontine. Tu vas trimballer le conteneur de liasses de Dieu du banque. Mais bien aimé, tout ça, ce n'était pas mon problème. Ces personnes qui étaient en train de hurler, ça, ce n'était pas mon problème. Parce que chacun est en train de se justifier. Et c'est l'endroit, par excellence, on n'a pas besoin de te dire, repens-toi et tu vas te repentir. En enfer, on n'a pas besoin de te dire, repens-toi. Chacun se repent. Chacun commence à parler. On ne te demande pas. C'est sur la terre, on dit, dis. Il faut dire, tu dis, je n'ai rien fait. Mais en enfer, on ne te demande pas. Et toi-même, tu parles. Bien aimé, moi aussi, j'avais ma tenue vestimentaire. J'étais habillée aussi. Mes cheveux étaient pointus. C'était comme des aiguilles. Mes cheveux étaient pointus. Et dans mes cheveux, il y avait toutes sortes de bestioles. Les asticots, les scarabées, les mille pattes, les vers de terre, les cafards, les mouches, les chenilles. Bien aimé, il y avait toutes sortes de bestioles dans mes cheveux. Et il y avait aussi de gros trous depuis le front. Et ces trous ont fait le tour de la tête. Les cheveux étaient, les bestioles étaient dans les cheveux, mais les serpents étaient dans le trou. De gros serpents qui faisaient sortir leur tête et qui rentraient. Qui faisaient sortir leur tête et qui rentraient. Un trou ici au niveau du front, un trou à côté de l'oreille droite, un trou à côté de l'oreille gauche et un trou derrière au niveau de la nuque. Ces serpents qui rentraient et qui sortaient. Plusieurs serpents. Bien aimés, c'est douloureux. Très, très douloureux. Et en plus de cela, j'avais porté une robe blanche, sale, très sale, déchiquetée, avec beaucoup de trous, beaucoup de fantaisie. Et bien aimé,
Je n'avais pas porté de dessous. Il n'y avait pas de slip. Mais la robe était déchirée. Et la robe était au niveau du genou, mi-genou. Mais bien aimé, ma langue était extrêmement grosse et très longue d'un bout à un autre. Il y avait beaucoup d'asticots sur ma langue. Quand vous rentrez dans les toilettes, vous allez voir des asticots. Vous allez voir des saletés vert. C'est ce qui était sur ma langue. Et je ne pouvais pas articuler, je ne pouvais pas parler. Le sexe aussi était très gros et très long. Douloureux. Et bien aimé, mes 2 pieds. Un pied était gros, qui avait la forme des pattes d'un éléphant. Donc bien aimé, mes pieds étaient tellement gros que je ne pouvais même pas me déplacer. Et il y avait une chaîne. Les chaînes avec lesquelles on attache les bergers allemands, les chiens. Et la chaîne avait commencé depuis le cou, en descendant par derrière au niveau du thorax et par devant au niveau de la cage thoracique, disons au niveau des côtes. Et puis la chaîne avait aussi attaché les 2 mains, était liée à mes 2 mains. Et la chaîne continuait, les 2 pieds aussi étaient attachés, devant, derrière. Mais il y avait une plaque d'immatriculation sur la cheville droite. Et sur cette plaque d'immatriculation était mentionné désobéissance et rébellion. Et sur le dos, sur la tenue vestimentaire, était mentionné 666, la marque de la bête. Donc bien aimé, c'était la condamnation. C'est parce que j'étais rebelle, j'étais désobéissant. C'est cette rébellion et cette désobéissance qui vont m'emmener à enfer. Et je devais purger ma peine. Je devais rester là-bas. Mais bien aimé, je vais commencer par pleurer lorsque l'Éternel va me montrer mon péché. Il va me rappeler à travers cette vidéo, depuis mon enfance jusqu'à cet âge. Mais bien aimé, je pleurais. Et j'implorais la miséricorde divine. Mais j'étais poussé. Une force me poussait lentement, mais sûrement dans le temps de feu. Mais bien aimé, cette chaleur de l'enfer m'empêchait même de respirer. Parce que l'air est très lourd. Cette chaleur. Mais bien aimé, ce n'est pas intéressant l'enfer. Ce n'est pas du jeu. C'est une réalité. Et plusieurs personnes qui criaient et qui partaient dans le feu. Des milliers de personnes qui tombaient dans ce feu en criant. Et quand bien même elles sont dans ce feu, ces personnes sont en train de pleurer. Implorer la miséricorde de Dieu. Mais toujours, les anges de l'Éternel vont leur rappeler, vous avez eu le temps, vous avez été avertis. Mais bien aimé, chacun purgeait sa peine. Chacun purgeait sa peine. Moi, j'étais en train de pleurer et j'ai dit à l'Éternel, accorde-moi une petite chance, une dernière chance, si minuscule soit-elle, je veux aller réparer mon tort. Ce que tu m'as montré, j'ai vu, je suis convaincu que j'ai fait cela, que j'ai péché. Mais je vais aller réparer mon tort. Je pleurais, j'implorais la miséricorde de Dieu. Mais bien aimé, c'est en ce moment que je vais voir une petite lumière, si petite soit-elle, comme le bout d'une aiguille. Et je continue encore par implorer la miséricorde de Dieu, pour demander cette grâce exceptionnelle, pour venir témoigner, pour dire que l'enfer existe.
Bien-aimé, je n'ai pas dit que j'ai vu, mais j'ai dit que j'ai vécu. J'ai ressenti cette frayeur, cette douleur. J'ai pleuré. J'en ai souffert. Ce petit temps était pour moi une éternité. Et bien aimé, je viens me retrouver devant des bureaux. Et je vais constater qu'une maman est en train de prier. Et elle priait, elle implorait la miséricorde de Dieu. Et je vais entendre de sa bouche, Éternel, donne la vie à Anastasie. Donne-lui la vie. Et permet qu'elle vive, qu'elle abandonne ses mauvais actes. Et permet qu'elle soit sauvée. Cette maman qui était en train de prier. Mais bien aimé, quand j'ai véritablement accepté le Seigneur, je suis allé chez cette mère. Je l'ai cherchée, je l'ai retrouvée. Et quand je lui ai demandé si elle me connaissait, elle a dit non. Et je lui ai demandé, mais est-ce qu'elle n'a jamais entendu le nom Anastasie? Elle a dit non, qu'elle ne connaît même pas d'Anastasie. Et je vais lui rendre ce témoignage. Et elle va me dire que je me rappelle. Parce que je priais beaucoup pour les mystiques, pour les sataniques, pour les spirites. Je priais beaucoup pour eux. Et voilà pourquoi l'Éternel aussi va se souvenir de toi. Tu étais là, à cette époque-là, au bon endroit. Voilà pourquoi aujourd'hui tu es encore parmi nous. Et bien aimé, cette maman, comme je le disais, elle était dans son bureau et elle priait. Et je vais continuer. Je vais me retrouver devant une résidence. J'étais accompagné par un ange. Parce que j'ai fait la promesse à l'Éternel. J'étais accompagné par un ange. Et lorsque nous sommes arrivés devant cette résidence, une maison vraiment très belle, bien aimé, ce que nous appelons ici les palais présidentiels, la maison blanche, mais ce sont les déchets du ciel. J'ai dit, ce sont les déchets du ciel. Ce sont les déchets du paradis. Moi, personnellement, je ne peux pas vous décrire la beauté du ciel. Bien-aimé, je ne peux pas te raconter cela. Dire que le ciel est tellement beau, ça se vit, ça ne se raconte pas. Je voudrais seulement t'encourager à faire un effort pour vivre le ciel. Le ciel est tellement beau. Je n'ai pas encore découvert un mot dans le dictionnaire qui va qualifier la beauté du ciel. Amen. Le ciel est tellement beau. Et bien aimé, j'étais avec cet ange et nous étions devant cette résidence. Et autour de cette résidence, des fleurs qui respirent la joie, qui respirent la paix, qui respirent l'amour, qui respirent la vie. Je n'ai jamais vu ces fleurs sur cette terre. Bien aimé, quand tu regardes même la fleur, tu sais que la fleur est contente. Quand tu regardes la fleur, tu sais que la fleur est contente. Et la fleur dégage un parfum agréable, un parfum pas possible. Et je regardais ces fleurs qui étaient en joie. Ces fleurs qui étaient autour de cette résidence. Et une femme était devant la résidence. Et cette femme avait une clé en or, une grosse clé. La résidence était clôturée. Et à l'intérieur, étant dehors, je voyais les anges à l'intérieur. Les anges qui se déplaçaient en une vitesse éclair. Les anges qui venaient prendre les supplications des enfants de Dieu. Et qui partaient dans le laboratoire de Dieu pour examiner tous ces dossiers. Et à certains, ils venaient donner l'exaucement rapide. Donc des anges qui revenaient avec l'exaucement pour donner. Bien aimé, des anges qui travaillent d'arrache-pied et qui se déplacent à une vitesse éclair. Je voyais ces anges. Mais bien aimé, ces anges aussi qui sont beaux.
qui sont belles. Parce que moi, j'ai dit les deux. Qui sont beaux, qui sont belles. Des anges souriants. Il n'y a pas de mauvaise humeur au ciel. Non, pas de mauvaise humeur. La joie, le sourire. Et l'ange qui était à côté, il va me dire, Anastasie, tu vois, cette maison, je dis oui. Il dit, elle est belle, n'est-ce pas? Je dis oui, elle est très belle. Il dit, c'est ta maison. J'ai dit, en bon, c'est ta maison. Si tu répares tout ce que tu as gâté, alors, quand tu auras fini, elle t'appartient cette maison. Si tu la mérites. Alors, bien aimé, j'ai dit, mais personne ne va m'écouter. Il dit, va. Dis-leur la vérité. Bien aimé, je ne me rappelle pas qu'étant au ciel, j'avais soif ou que j'avais faim. Je ne me rappelais même pas que j'avais de la famille. Alors qu'en enfer, j'avais chaud, j'avais soif. Mais bien aimé, je me suis approché de cette femme et je voulais prendre la clé. J'ai dit, donne-moi ma clé, parce que cette maison m'appartient. Il va me dire, non, ne la touche pas. Va et dis-leur que c'est comme ça que vous devez vous le dire. Et j'ai dit en moi, j'ai dit, personne ne va m'écouter. Il dit, va. Dis-leur que tu avais menti et que maintenant tu viens dire la vérité. Qu'on t'écoute ou qu'on ne t'écoute pas. Transmets le message. Et quand tu auras fini, si tu mérites dans cette maison, alors elle t'appartient. Je dis non, je n'irai nulle part. Il dit dehors. Alors bien aimé, lorsque l'ange a ouvert la bouche pour dire dehors, le vent qui est sorti de sa bouche va me propulser. Et je vais me retrouver sur les marches, les escaliers, et je montais. J'ai dit c'est fini. Anastasie est compliquée, elle est difficile, notre responsable nous fatigue tôt, maman même nous fatigue tôt, mon épouse me fatigue. C'est fini. C'est fini, je ne vais plus fatiguer quelqu'un. Moi, je m'en vais. C'est ce que j'étais en train de dire lorsque je montais les escaliers. Mais bien aimé, quelque chose va attirer mon attention. Et quand j'ai baissé la tête, je vais voir une jeune fille sur la terre qui pleurait sur le corps de son père. Papa, est-ce que tu es sauvé? Est-ce que tu as pu te repentir? Maman nous a précédés. Je ne sais pas si elle est sauvée. Mais toi, je ne sais pas, papa, si tu es sauvé. Est-ce que tu as pu te repentir? Est-ce que ta repentance était sincère, était profonde, était complète? Est-ce que, papa, tu as pu te repentir? Papa, je me fais du souci pour toi. Et son père, qui était arrêté entre l'ange et moi, alors répondait, ma fille, moi je t'entends. Toi, tu ne peux pas m'entendre. Moi, je te vois. Toi, tu ne peux pas me voir. J'ai pu me repentir. Ma repentance était complète. Ma repentance était sincère. Je me suis repenti. Je me suis repenti. Mais la fille continuait de pleurer. La fille continuait. Mais bien aimé, ce n'était pas ça mon problème. C'était pas ça. Mais mon problème, et c'est que moi, je voulais cette tenue vestimentaire qui était accrochée au mur. Je suis arrivée avec l'ange. Et je voulais prendre la robe. Il dit non, ne la touche pas. J'ai dit mais c'est ma robe. Il dit oui, c'est ta robe. Elle a été cousue à ta taille. C'est pour toi. Mais je te dis, va transmettre le message. Quand tu auras fini, alors tu prendras cette robe. Et si tu la mérites. Je dis non, je n'irai nulle part. Je veux cette robe, je veux rester ici. Je veux cette robe. Je veux la porter. Il dit non. J'ai dit je veux cette robe. Et il va me dire dehors.
le vent va encore me propulser. Et cette fois-ci, je marchais sur le sable, qui est la poudre d'or, le sable du ciel, c'est la poudre d'or. Tout était de l'or. De l'or. Et je marchais. Je marchais. Et des anges étaient à gauche, à ma gauche et à ma droite. Des milliers d'anges qui chantaient. Mais bien aimé, la manière les anges ont chanté ce cantique, ils avaient des trompettes à la bouche, c'était des guitares. Mais bien aimé, je n'ai jamais entendu cette mélodie sur la terre. Mais le cantique qu'on chante ici, vraiment, c'est pas intéressant. Ce cantique que tout le monde connaît. Je m'en allais dans le silence. Je m'en allais sans aucun guide. C'est ce cantique-là que les anges de l'Éternel chantaient. Alléluia. Mais bien aimé, et j'avais la joie dans mon cœur. Et je vais me retrouver cette fois-ci dans une résidence. Et j'étais toujours accompagné de cet ange. Et je voyais les anges de Dieu qui s'étaient passés à une vitesse éclair. Donc je les regardais, je tournais la tête à tout moment, je les regardais partir, ils partaient, ils revenaient, ils partaient, ils revenaient. Ils partaient déposer les supplications et les exaucements, ils venaient avec les supplications. Bien aimés, ceux qui étaient ponctuels aux différents programmes, ceux qui respectaient les heures, ceux qui étaient obéissants, alors recevaient les exaucements. Mais je regardais les anges et l'ange qui était avec moi, il va s'adresser à un éminent serviteur de Dieu qui était là. Il va lui demander, mais est-ce que vous avez confectionné sa paire de chaussettes? Disons, c'est l'homme de Dieu qui s'adressait plutôt à l'ange. Est-ce que vous avez confectionné sa paire de chaussettes? Et un ange va se détacher, va venir. Il va dire non, que nous n'avons pas encore confectionné la paire de chaussettes. Et un ange va venir avec un maître tailleur. Il va me demander de soulever le pied. J'ai soulevé le pied, il a pris la mesure. Et les secondes qui suivaient, il avait la paire de chaussettes dans sa main. Ma robe était toujours accrochée au mur. Il est venu la déposer, la paire de chaussettes à côté. Et l'ange qui était avec moi, il va me dire, regarde, c'est beau, n'est-ce pas? J'ai dit oui, c'est très beau. C'est joli. Vraiment, c'est très beau. Il dit, tu vas réparer ton corps. Tu vas partir, tu vas transmettre le message. Alors quand tu auras fini de transmettre le message, cette robe, tu la prendras, la paire des chaussettes, cette maison, et ces anges à ta disposition. Tu vois tout ce qui est dans cette maison, tout ça pour toi. Si tu répares tout ce que tu as gâté, quand tu coûtes ou non, va et répare. Et si tu mérites cette maison, alors tu l'auras. Je dis non, je veux rester dans cette maison. Je ne veux pas partir. Je dis personne ne va me croire. Personne ne me croira. Personne ne va accepter la vérité. Il dit va, Dieu. Je dis non, je ne vais pas. Je veux rester. Et l'ange va dire dehors. Ça fait 3 signes. Et quand il a dit dehors, bien aimé, ce vent va me propulser et je vais constater que je suis en train de rentrer dans le corps. Et j'ai ouvert les yeux. J'ai commencé par pleurer. Moi qui disais que je suis baptisée, que je suis ouvrière, que je suis responsable, et si Jésus venait, je partais au ciel. Alors que c'était faux. Si Jésus venait, je ne serais pas sauvé. Parce que quand bien même j'étais une ouvrière, quand bien même je me disais responsable,
Quand bien même je me disais spirituel, mais je n'étais pas sincère avec Dieu. Je ne disais pas la vérité. Ma repentance n'était pas sincère, profonde et complète. Bien aimé, je n'étais pas sincère. Et je vais commencer par pleurer et invoquer la miséricorde divine de Dieu. Et bien aimé, c'est depuis ce jour que j'ai commencé, j'ai décidé de ranger ma vie. Alors, bien aimé, je vais commencer par me poser des questions. Mais je vais comprendre que l'Éternel m'a choisi. Et comme il a dit dans le livre de Jérémie, il m'a choisi, il m'a prédestiné à faire son œuvre.